Bonjour à tous, deux sujets aujourd'hui à ce salon du vélo de Shanghai. Premier, les robots, on en parle beaucoup ici en Chine. Vous en verrez une illustration sur un des stands, même si ce n'est pas l'objet du salon, mais vous verrez que certains les utilisent et qu'on peut s'amuser avec eux. Hier, je vous parlais de toutes les marques chinoises qui sont présentes en grande majorité ici, assez peu de marques occidentales. Il y en a quand même quelques-unes, Colnago, Factor et surtout Cocorico, Van Rysel, notre marque française qui est là avec un stand très premium. Vous verrez et on ira à la rencontre de leurs représentants. C'est parti, on y va. Bien. Bien. Coucou, bonjour. Bien. Merci, au revoir. À bientôt. Ouais. Allez, ciao. Ouais, moi aussi. Bye. À plus. Decathlon nous a habitués depuis des années à être sur l'entrée de gamme, sur le sport accessible pour tous. Là, on est vraiment sur quelque chose de très haut de gamme et en plus, je suis avec Perrine, sa directrice de la communication. Bonjour Perrine. Bonjour Marc. Et donc, comment ça a commencé le vélo chez Decathlon? Decathlon, en fait, c'est 50 ans cette année. Et pour la petite histoire, le premier produit Decathlon, c'était un vélo. Donc, au fur et à mesure des années, l'offre, bien sûr, s'est développée. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la stratégie de la marque en Chine et la stratégie plus globalement et puis nous parler un petit peu de ces nouveaux concepts store qui vont sortir? Oui. Donc, Van Rysel, il faut savoir que c'est une marque qui est assez jeune finalement, qui a que 7 ans, mais qui est née globalement grâce au groupe Decathlon qui est implanté partout dans le monde et qui est arrivé directement aussi en Chine. Donc, là, premièrement, à travers ses magasins, son réseau de distribution Decathlon et qui est arrivé depuis l'année dernière dans un nouveau concept, dans un nouveau format de magasin qu'on appelle le Shop in Shop. Donc, c'est dans un magasin Decathlon, on a un univers Van Rysel avec une expérience vraiment premium à l'image de Van Rysel. Donc il y a du bike fitting, il y a du workshop où on entretient les vélos. Et donc c'est vrai que c'est un nouveau format qui fonctionne très très bien. On en a 7 aujourd'hui dans le monde, un en Chine, pourquoi pas un deuxième dans les années à venir. Et il y en a d'autres aussi qui vont arriver en Europe. Hier tu me disais, voilà, on va vraiment accentuer sur l'image de marque et sur le SAV, ce sont deux points importants dans votre montée en gamme. Complètement. C'est l'image de marque. Van Rysel est né pour être une marque premium. On a positionné notre marque tout de suite sur des produits les plus performants possibles. On s'est accompagné aussi d'experts, qu'ils soient industriels ou athlètes professionnels, pour développer les produits les plus performants possibles. On est ce qu'on appelle aussi une marque data-driven, ça veut dire que tout ce qu'on crée, on mesure et on prouve que c'est des produits qui sont performants. Qui dit marque performante ne dit pas non seulement des produits performants, mais aussi toute l'expérience et tout le service qui va avec, après-vente, où on veut que l'utilisateur, le cycliste, bénéficie du meilleur service possible une fois qu'il a acheté son produit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on voit derrière nous ici? Van Rysel est partenaire de 2 équipes, une équipe continentale qui est Van Rysel Roubaix et une équipe World Tour qui est Decathlon CMA CGM. Donc ici on a les deux panoplies qui sont représentées. D'accord. Et puis on a effectivement cette panoplie au milieu qui est un concept bike, donc concept panoplie. L'idée de cette panoplie là, c'est de développer le vélo du futur, d'imaginer les besoins cyclistes du futur, de tester aussi des nouvelles solutions industrielles, de travailler avec des nouveaux partenaires aussi. Okay. Et donc ici dans cette panoplie, on a voulu développer le vélo le plus rapide du monde. Donc on est parti sur une base de vélo de triathlon électrique. On a travaillé avec Mallet pour le moteur de ce vélo-là. Et la promesse, c'est de doubler la FTP du cycliste. Et donc on a développé le vélo, mais pas seulement. On a travaillé la panoplie dans son intégralité. Donc il y a une paire de chaussures aussi qui a été développée avec une batterie intégrée. La batterie permet de resserrer, de lasser la chaussure ou de desserrer la chaussure. Wow. C'est directement relié au cockpit du vélo. Okay. C'est aussi une chaussure qui se clipse directement sur le vélo pour pas avoir de déperdition de watts entre la semelle, la pédale, le vélo. Et puis c'est une combinaison aussi qui se veut anti-abrasion sur certaines zones pour protéger le cycliste. Est-ce que tu peux nous dire un dernier mot sur ce fameux airbag dont on a entendu parler qui est en ce moment en développement chez vous? Okay. On travaille avec une société française également qui s'appelle InEmotion, qui sont les leaders en termes d'airbag, qui travaillent déjà sur l'équitation, sur le ski. Et donc là, on travaille sur un projet spécifique pour la route. Donc on l'a présenté à Paris-Roubaix pour la première fois, on continue de travailler dessus. Et l'idée, c'est de travailler sur la solution la plus adaptée possible pour le cyclisme sur route. Merci Perrine pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et puis à bientôt en France ou sur un autre événement. Merci. Au revoir.